Le mois de juillet en France ne laissera pas un grand souvenir chez la plupart des Français, qui l'ont trouvé frais, à l'exception des Méditerranéens qui ont subi une courte période caniculaire. Il n'en est pas de même pour le globe, où la température a encore continué une période chaude depuis 16 mois. C'est donc par le globe que je vais commencer cet entretien avec vous. En effet, les prévisions du GIEC, qui génèrent des actions de défense contre la montée des températures, sont axées sur ces prévisions mondiales. Mais chaque continent, chaque pays aura une évolution singulière qui peut s'éloigner durant une période plus ou moins longue de la tendance globale, mais tôt ou tard, celle-ci s'imposera sur le long terme. Même pour ceux d'entre vous qui ont suivi mon raisonnement statistique sur le climat global, le temps est venu de vous faire suivre avec moi le raisonnement qui m'a fait aboutir à une vision d'évolution des températures à base linéaire et cyclique. Mon approche sera le plus possible pédagogique et son but est de vous affranchir des peurs irraisonnées en gardant notre bon sens pour examiner ensemble les chiffres incontestables par les météorologues depuis 1850. Ce graphique montre ce que voyaient les climatologues du XIXe siècle. Que croyez-vous qu'ils pouvaient prédire pour l'avenir? Nos anciens étaient soumis à une baisse moyenne linéaire de température de l'ordre de moins 0,03 degrés Celsius par décade, et ce pendant 60 ans. Si le GIEC avait existé, il aurait peut-être fait la prévision linéaire pour 2100 et trouvé moins 0,8 degrés Celsius. Alors que les températures étaient fraîches, le globe se refroidissait inexorablement depuis 60 ans, ce qui pouvait être signe de famine à venir, comme celle de 1870 en France. Heureusement, le GIEC n'existait pas et l'angoisse attendra 1914 pour s'abattre sur les Français. En attendant, la France consommait du charbon, à qui mieux mieux, dans les trains, les aciéries, les logements, et toute la France s'industrialisait grâce à lui, pendant que l'automobile crachait du carbone avec enthousiasme. Mais les météorologues de 1910, car on n'en aurait pas encore à la caste des climatologues de tout poil, ne s'attendaient pas à ce que le climat du globe subisse une brusque hausse des températures. En 1978, les prévisions climatiques s'inversaient, car Gaïa se réchauffait. Le brusque changement n'avait pas d'explication crédible, car les activités humaines ne se prêtaient qu'à des évolutions lentes. Cette fois, c'est à un rythme linéaire de plus 0,05 degrés centigrades par décade que la Terre se réchauffait. Mais les climatologues étaient passés par une phase dépressive après la baisse des températures de 1940 à 1965, et les journaux titraient alors l'arrivée d'une période glaciale. Ensuite, l'examen de la hausse des températures de 1950 à 1978 a déclenché un brusque changement dans la sphère climatique et politique. Depuis, on ne parle plus que de réchauffement climatique et la primauté du GIEC sur le monde scientifique s'intéressant au climat n'a cessé d'augmenter. Bingo! Dès 1998, le réchauffement a été officialisé à un rythme presque 4 fois plus rapide que dans la période 1910-1978. L'instrumentalisation politique allait commencer. Al Gore, le vice-président des USA, prédisait qu'en 2013, les glaces du pôle Nord auraient disparu. On sait ce qu'il en est advenu. À part une stabilisation des températures de 15 ans entre 1998 et 2013, le réchauffement s'affirmait jusqu'à nos jours. Dans le rapport du GIEC en 2016, on trouve la valeur de hausse des températures de 0,20 degrés Celsius par décade, valeur qui tient toujours selon l'analyse statistique de 1978 à juillet 2024, en vert sur le graphique. La valeur de cette analyse donne plus 0,19 degrés Celsius par décade, valeur donc très proche de celle du GIEC, lequel a donc abandonné toute référence à la période 1850-1978
1977 antérieure pour produire des modèles mathématiques prévisionnels. C'est une aberration scientifique pour deux raisons. La première, c'est qu'on laisse sans explication la brutalité de l'accélération de la hausse des températures en 1978. La seconde, c'est que la période de réchauffement commence en 1910 et non en 1978. La raison est que les modèles mathématiques actuels sont incapables d'expliquer la période 1910-1978. Or, on a vu que de nombreuses erreurs prévisionnelles ont été faites dans le passé en se basant sur des périodes trop courtes au regard des évolutions climatiques, comme la peur de la glaciation du globe à partir de la période 1940-1965. Se priver des enseignements d'une période de 68 ans, de 1910 à 1978, sous le prétexte que l'on ne sait pas l'expliquer, cela laisse un doute sur les prévisions actuelles à long terme. Et c'est mettre la poussière sous le tapis. Mais depuis, la peur climatique est devenue notre lot et les mesures pour le zéro carbone nous sont imposées. Alors, il importe de prendre en compte l'intégralité des périodes de réchauffement et la vitesse de hausse qui peut varier dans le temps. Mais une variation linéaire reste néanmoins la première représentation statistique qui s'impose, comme le fait le GIEC, sans l'avouer, mais en s'appuyant sur la linéarité de la période récente depuis 1978, représentée par la droite verte. Pour l'intégralité de la période de réchauffement de 1910 à juillet 2024, c'est la courbe rouge qui est superposée à l'évolution mensuelle depuis 1910. Elle s'avère 2 fois moins rapide, mais il est remarquable de noter que les écarts réels de température semblent s'enrouler autour de cette droite moyenne entre 1910 et juillet 2024. La conséquence est une tendance pour plus 0,94 degrés, c'est au lieu de plus 1,31 pour la tendance statistique de 1978 à 2024, en 2040. Malheureusement, depuis 2005, les écarts réels de température s'éloignent de plus en plus des valeurs calculées de cette droite rouge. Elles mettent en doute sa représentativité pour les années au-delà de cette date. Visiblement, la représentativité linéaire pour la période 1910 juillet 2024 est insuffisante pour représenter l'évolution ondulatoire des écarts réels de température. C'est alors que surgit l'hypothèse d'un modèle mixte, linéaire et cyclique pour représenter plus fidèlement l'évolution depuis 1910. C'est la courbe bleue ajoutée sur le graphique qui ondule autour de la droite statistique rouge. Elle suit au plus près la hausse linéaire statistique des températures, représentée en vert très plein, puis pointillée au-delà de juillet 2024. Sa tendance pour 2040 à plus 1,34 degrés Celsius est très proche de la tendance linéaire depuis 1978, à plus 1,31 degrés Celsius. La variation annuelle glissante en noir a été ajoutée pour mieux visualiser l'évolution des écarts de température et on dispose donc d'un modèle mathématique supplémentaire. Il introduit la notion de possible passage de la température par un maximum et de retour vers l'évolution moyenne en rouge de 1910 à juillet 2024. C'est un point fondamental dans la prévision climatique. La hausse inexorable des modèles du GIEC peut donc être remise en cause si ce maximum est validé dans un proche avenir. L'ensemble des modèles du GIEC représente plusieurs hypothèses de variation du CO2 dans l'atmosphère. Le modèle privilégié est celui qui tient compte de l'évolution naturelle et anthropique du CO2 depuis 1978, sans que l'on fasse quoi que ce soit pour changer l'évolution des choses. Parmi tous les modèles représentés, c'est celui qui est communiqué à tous les États, sous la forme d'une vitesse de hausse, à savoir plus 0,2 degrés centigrades par décade. Comme lui, l'hypothèse linéaire et cyclique inclut évidemment l'effet total éventuel du taux de carbone, mais depuis 1910, sans faire de distinction entre l'apport naturel et anthropique. On peut constater que la prévision du GIEC pour 2040 n'est pas remise en cause par la tendance du modèle statistique linéaire et cyclique. Les résultats entre toutes les représentations
GIEC, linéaire 1978 à juillet 2024, linéaire et cyclique 1910 et juillet 2024 donnent des valeurs pour 2040 quasi identiques. Le modèle statistique linéaire et cyclique a seulement l'avantage de bien représenter la période 1910-1978, ce que ne peut pas faire le modèle GIEC retenu. Le modèle combiné linéaire et cyclique est validé par tout le passé de croissance de la température depuis 1910, soit sur 114 ans de données mensuelles. Résumons-nous. Puisque la période de hausse de la température du globe commence bien en 1910 et non en 1978-1980, il convient de se concentrer sur cette double période et d'en résumer les derniers constats. Il y a bien une brusque évolution de la vitesse de hausse des températures dès 1978, avec une augmentation de la vitesse de hausse près de 4 fois plus rapide de 1978 à 2024. La hausse moyenne globale sur les deux périodes 1978 et 1978 juillet 2024 est évidemment 2 fois plus lente globalement que celle de la période 1978 à juillet 2024. Mais on obtient un modèle statistique très représentatif de l'ensemble des deux périodes en y ajoutant une variation cyclique. De plus, la prévision du GIEC pour 2040, la tendance linéaire de la période 1978 juillet 2024 et la tendance combinée linéaire et cyclique donnent des valeurs presque identiques de la hausse de température en 2040. Ceci laisse à penser que la hausse est inexorable et parfaitement connue en moyenne autour de l'année 2040, quel que soit le modèle retenu pour prédire un avenir plus lointain. Toutefois, une partie du monde des climatologues s'émeut de la hausse spectaculaire des températures depuis le record absolu des écarts de température en septembre 2023. Elle amène de nouveau une crainte et se fait l'écho d'une nouvelle accélération de la hausse des températures. Cette crainte semble exagérée pour l'instant, car les températures s'orientent plutôt vers une baisse rapide. Cette information est à noter, même si la tendance linéaire pour juillet 2025 à plus 0,94 degrés Celsius est sujette à caution, vu la faible période historique qui lui sert de support. La tendance linéaire statistique globale 1978 juillet 2024, plus fiable, donne une valeur moyenne probable de plus 1,03 degrés Celsius, donc du même ordre de grandeur. Cependant, il faut toujours ajouter que la valeur réelle qui sera mesurée en septembre 2025 peut être notablement différente compte tenu de la grande variabilité mensuelle, même si elle ne change pas notablement la tendance générale moyenne. Si l'on est imbibé de tous les messages que nous recevons de la part des médias et des politiciens, cette exploration du passé climatique depuis 1850 n'est pas de nature à tarir notre inquiétude. La hausse des températures est bien réelle. Toutes les tendances pour 2040 le confirment. Elle sera de plus en plus insupportable et nous allons vers une diminution des terres immergées, donc de grandes migrations climatiques, des inondations, des cataclysmes météorologiques de plus en plus nombreux et violents. C'est cela ce que la majorité des Français ont dans la tête. Alors je vous propose d'avancer un peu plus loin dans le temps, jusqu'en 2050. Deux choses sautent aux yeux. D'abord, la limite du bien vivre à 1,5 degré en vert est dépassée en 2048, selon les prévisions du GIEC, et atteinte en 2050 par la tendance statistique linéaire en pointillé vert. Mais ensuite, nous voyons que la température combinée linéaire et cyclique en bleu amorce une légère baisse de moins 0,03 degrés Celsius dès 2040. Ensuite, on atteint un maximum 5 ans plus tard en 2045, et en 2050, la différence avec la prévision du GIEC est alors de moins 0,25 degrés Celsius, ce qui devient significatif. C'est donc au plus tard en 2050 que l'on pourra valider ou non le modèle combiné linéaire et cyclique. Si c'est le cas, on pourra prédire un retour vers la tendance statistique linéaire 1910 juillet 2024 en rouge,
à seulement plus 1,04 degré C en 2050. Selon le modèle combiné, nous avons atteint en juillet 2024 une hausse moyenne de plus 0,85 degrés Celsius depuis 1978. Il nous resterait plus 0,35 degrés centigrades à subir d'ici 2045 pour atteindre un maximum à plus 1,34 degrés Celsius, au-delà duquel la température du globe commencerait à baisser. On voit cette fois que la tendance combinée et la prévision du GIEC pour le premier demi-siècle sont différentes. Elles se différencient de plus en plus au-delà de 2040. Mais cette tendance combinée est-elle fiable ? Entre l'analyse faite sur juin 2024 et celle-ci sur juillet, le recul de la date du maximum de température est de 5 ans, passant de 2040 à 2045. Il montre que la tendance au-delà de 2024 est très sensible aux dernières mesures mensuelles. Le mois de juillet est resté chaud sur le globe, avec la deuxième place dans le record des écarts de température. La moyenne des 12 derniers mois est d'ailleurs passée de plus 1,31 degrés Celsius à plus 1,32 degrés Celsius. Si la tendance mensuelle à la baisse depuis septembre 2023 continue comme on vient de le voir, alors la date du maximum se rapprochera de nous. On pourra peut-être le constater dans la prochaine analyse du mois d'août. Mais il est difficile d'affirmer qu'un modèle qui décrit bien l'évolution des températures depuis 1910, soit sur un historique de plus de 114 ans, est moins fiable que celui qui prédit 76 ans devant lui à partir d'un historique de seulement 46 ans et est incapable de rendre compte de la période de hausse 1910-1918. Ce qu'il faut constater, c'est que nous sommes dans une période d'incertitude qui permet à personne de tenir pour valable des prévisions au-delà d'une ou deux dizaines d'années. Ce graphique résume les différentes tendances des hausses de température à partir des mesures depuis 1910 et les prévisions du GIEC à partir de celles depuis 1978. Remarquons de suite que la prévision du GIEC des plus 4 degrés Celsius en 2100 n'est pas suivie par les mesures depuis 2016, à moins de constater une nouvelle accélération des hausses de température. C'est la crainte exprimée par des climatologues, mais elle ne trouve aucune explication dans la hausse continue sans rupture de pente du taux de CO2 dans l'atmosphère. La vitesse de hausse des écarts de température serait alors multipliée par presque 2 avec plus 0,037 degrés Celsius par an. La prévision du GIEC sur la base de plus 0,02 degrés Celsius par an reste toujours possible. Elle trouve un appui linéaire statistique à plus 0,19 degrés Celsius par an sur la période 1978-juillet 2024. Elle est aussi suivie par la tendance combinée linéaire et cyclique jusqu'en 2040, mais elle diverge nettement ensuite. Cette hypothèse ne permet pas des prévisions à long terme, faute de savoir les raisons de ces cycles, tant pour leur ampleur que pour leur périodicité, variable dans toute la période 1910-2024. Sa tendance pour 2045 reste vraisemblablement la limite au-delà de laquelle la fiabilité devient faible. La prévision du GIEC à long terme est peu fiable à cause de l'étroitesse de la période de validation par rapport à la largeur de la période de prédiction. En plus, la prévision GIEC ne franchit pas les plus 1,5 degrés Celsius que vers 2047 et les plus 2,0 degrés Celsius vers 2072. Pour la tendance linéaire statistique 1978 juillet 2024, c'est même plus loin avec 2050 et 2076. La tendance linéaire statistique 1910 juillet 2024 ne franchit pas les 1,5 degrés qu'en 1994. Et la tendance combinée pourrait bien ne pas les franchir avant la fin du siècle.
Si tout cela n'est que conjecture, elle ne peut ni justifier le climat de peur entretenu, ni les actions particulièrement coûteuses et astreignantes que les gouvernements, et en particulier celui de la France, imposent à leur peuple. Si nous sommes dans l'incertitude, nous sommes par contre dans une période chaude du globe, actuellement favorable à l'humanité et plus généralement à la vie animale et végétale. Je ne vais pas terminer cet article sans évoquer l'historique des mois de juillet en France. En effet, le mois de juillet 2024 est proche de la normalité de la période 1991-2020, période de référence pour Météo France, contrairement à ce qu'a été ce mois sur le globe. Les mois de juillet 2023 et 2024 en France sont respectivement à plus 0,55 degrés Celsius et plus 0,49 degrés Celsius. Mais depuis 1978, la hausse des écarts de température est 2,5 fois plus rapide que la prévision du GIEC pour le globe. En toute logique, cette situation d'une température en France s'écartant de plus en plus de celle du globe ne peut pas durer longtemps. En effet, par rapport à la période de référence 1901-2000, la température de juillet 2024 est de plus 1,80 degrés Celsius, donc plus 0,6 degrés Celsius au-dessus de celle du globe. Mais en juillet 2006, date du record absolu de ce mois en France, avec plus 3,71 degrés Celsius par rapport à 1991-2020, la différence avec le globe était de plus 5 degrés si l'on se réfère à la période 1901-2000 utilisée pour le globe. On pourra donc assister à une espèce de rattrapage de la hausse globale, donc à une stagnation des températures de juillet, suivie d'une baisse après 2025. Ce pourrait être un premier signe d'arrêt de la hausse des températures du globe et d'une baisse à venir dans la dizaine d'années devant nous. Quittons le suivi des mois de juillet pour regarder l'évolution de l'ensemble des écarts de température mensuels en France. Après un record d'écart de température en septembre 2023 avec plus 4,37 degrés Celsius, cela fait 4 mois consécutifs que les écarts de température passent en dessous de plus 1,1 degré Celsius, dont juillet avec plus 0,80 degrés Celsius par rapport à 1991-2020. Par rapport à l'évaluation faite sur juin, il s'ensuit une baisse des écarts de température dans les tendances pour 2040 et 2100, avec respectivement plus 1,83 degrés Celsius et plus 1,81 degrés Celsius en juillet 2040 pour les deux tendances combinées et statistiquement linéaires, au lieu de plus 1,93 degrés Celsius et plus 1,85 degrés Celsius en juin. La date du maximum de la tendance combinée linéaire et cyclique se rapproche d'aujourd'hui avec 2045 évalué en juin à 2043 évalué en juillet. On note la sensibilité de ce modèle aux récentes mesures réelles. Comme pour le globe, les différentes tendances des écarts de température sont très proches en 2040 et le maximum de l'hypothèse combinée est entre 2040 et 2045. Comme pour les mois de juillet, notons qu'avec plus 0,052 degrés Celsius par an, la hausse des écarts de température est toujours 2,7 fois plus rapide que la tendance linéaire statistique de 1978 juillet 2024 et 2,5 fois plus rapide que la tendance globale du GIEC à plus 0,02 degrés Celsius par an. C'est une raison supplémentaire pour augurer d'un ralentissement du réchauffement à venir en France, peut-être encore plus tôt que 2043. Sinon, en effet, la prévision à long terme pour 2100 serait anxiogène, avec plus 4,94 degrés Celsius par rapport à 1991-2020 et 5,90 degrés Celsius par rapport à 1901 et 2000. Ce dernier chiffre est à comparer à la prévision globale du GIEC à plus 2,56 degrés C par rapport à 1901 et 2000, au rythme de 0,02 degrés
Celsius par an, comme nous l'avons vu précédemment. En conclusion, la température du globe en 2100 est entachée d'une grande incertitude et elle ne permet pas d'avancer des températures anxiogènes pour cette date lointaine. La prévision linéaire globale du GIEC à plus 0,2 degrés Celsius par décade tient toujours et repousse les plus 2 degrés C à la fin du siècle. Les récentes hautes températures depuis septembre 2023 paraissent en voie de baisse et l'augmentation n'est pas de mise pour l'instant. Pour la France, la hausse des températures est beaucoup plus rapide que pour le globe et son éloignement de la vitesse de hausse par rapport au globe ne peut pas durer très longtemps. Un renversement de tendance pourrait s'annoncer dès 2040 et peut-être avant pour certains mois chauds, comme on l'a vu pour les récents mois, selon le modèle bâti sur une hypothèse d'une évolution linéaire et cyclique. Celle-ci est conforme à la tendance linéaire 1978, juillet 2024 en France et sur le globe. Elle ne peut pas être écartée, d'autant plus qu'elle s'appuie sur un historique beaucoup plus long. Arrêtons de croire au langage inutilement anxiogène diffusé par les médias privés et publics, par la plupart des écologistes, aussi manipulés comme nous, et par les politiques, tous asservis à la doxa de la plutocratie mondialiste. Il faudra peut-être encore patienter 1 ou 2 dizaines d'années pour ne plus voir affirmer que la hausse des températures est inexorable et que l'homme peut agir pour l'abaisser. Retenons simplement qu'en juillet 2024, selon la prévision linéaire du GIEC, le globe s'est réchauffé de plus 1,05 degrés Celsius et que sa prévision au rythme d'accélération actuelle de la hausse des taux de CO2 est de plus 1,56 degrés Celsius en 2050 et de 2,56 degrés Celsius en 2100. De plus, la possibilité d'une évolution combinée linéaire et cyclique ne peut pas être exclue pour l'instant. Elle entraînerait que la limite de plus 1,5 degrés Celsius ne serait peut-être pas atteinte avant la fin du siècle. Nous sommes donc dans l'incertitude prévisionnelle à long terme et affirmer des prédictions à plus 4, plus 5, plus 6 degrés Celsius en 2100 pour le globe relève de la pseudo-science. Elle est utilisée à des fins de manipulation des peuples pour le plus grand profit de la plutocratie mondialiste. Celle-ci nous impose des comportements et des actions énergétiques pour ponctionner des milliers de milliards de dollars sur les peuples du globe. Merci pour votre attention et à bientôt pour un nouvel article sur l'analyse différenciée des océans et des terres du globe. On regardera aussi en quoi la France se distingue ou non de l'Europe et des terres du globe. À bientôt.